Et puis surtout, après ça, c'était pas suffisant, donc elle m'a mise toute nue. Elle a pris, on avait des multiprises, plein de multiprises dans l'appartement. Elle a réuni toutes les multiprises qu'on avait. Et puis, en fait, elle a décidé de m'attacher avec les multiprises. Donc, surtout au niveau du cou, où elle serrait. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a branché une multiprise à gauche, une multiprise à droite. En fait, elle a enroulé du coup les câbles autour de mon cou et en fait, elle serrait. Enfin, c'était tendu quoi. Et donc, pendant plusieurs minutes, elle m'a laissé. Enfin, j'étais vraiment en train d'étouffer. Et puis quand elle a vu que vraiment j'avais les yeux qui commençaient en fait à tourner et que je commençais à tomber, elle a enlevé les câbles quoi. Finalement elle m'emmène chez le médecin. Là le discours est bien rodé. Je suis tombée dans les escaliers, il s'est passé ça. C'est jamais moi qui racontais comment ça s'était passé. C'est ma mère qui va raconter que je suis tombée de telle et telle manière et que voilà et qu'il faut absolument me soigner. Et puis elle va se mettre aussi dans une position de mère aimante qui veut protéger son enfant, et puis en fait tout le monde tombe dans le panneau. J'ai toujours eu la peur de mourir quand ma mère était violente, toujours, parce que je me suis toujours dit, quand elle vrille, on ne sait pas ce qui peut se passer, et elle était vraiment tellement violente que je pense que ça aurait pu arriver, moi j'en suis certaine. Quand j'étais petite, mon objectif c'était vraiment de lui faire plaisir, donc tout ce qu'elle me disait je le faisais, et c'est marrant parce que en même temps c'était ma normalité, ces violences, en même temps j'étais consciente quand même que c'était pas normal parce que je savais que je pouvais pas en parler. Ma mère rencontre un autre homme. À ce moment-là, moi, je suis contente parce que je me dis quand ma mère a quelqu'un dans sa vie, ça se calme un peu. Forcément, elle a pas envie de montrer que c'est une mère trop violente. Et puis cet homme, au départ, il se positionne un peu comme mon allié. Et j'avais ce besoin de ressembler, d'avoir une famille. Puis j'ai 12 ans. Et donc notre machine à laver est en panne. Je demande à mon beau-père, donc je mets plein de linge, on était en hiver, donc il y a des pulls, il y a pas mal de choses, donc à essorer toute seule, c'est un peu compliqué, donc je lavais tout mon linge dans la baignoire. Et je demande à mon beau-père s'il peut venir m'aider pour essorer en fait le linge. Et au moment où on monte, mon beau-père m'attrape, puis là il commence à me faire un câlin et tout de suite je sens que c'est chelou. Tout de suite je sens que c'est pas un câlin normal. Il se frotte beaucoup, très fort. Il commence à murmurer des choses dans l'oreille. Je sens que son souffle, c'est chelou. Et puis moi, en fait, je suis là. Je lui dis tout de suite non, quoi. Je lui dis tout de suite non. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Puis donc il me dit chut, t'inquiète, voilà. Il m'entraîne dans la chambre